Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Par rapport à de nombreux pays européens, la France est un petit peu en retard en matière d'insertion sur le marché du travail des personnes en situation de handicap. Mais tout le monde s'accorde à dire que les nouvelles technologies, les innovations ouvrent de nouvelles perspectives, comme par exemple les drones. C'est ce que nous allons voir et ce que va nous faire découvrir Marc Witczak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IEM APF Liévin, un institut d'éducation motrice. Concrètement, qu'est-ce que c'est ce type de structure? Un institut d'éducation motrice, c'est un établissement qui accompagne et accueille des personnes en situation de handicap moteur. Donc nous les recevons dans l'établissement pour leur offrir à la fois des prestations de formation, de soins, social, psychologiques. Un accompagnement global. Absolument, un accompagnement global. Alors aujourd'hui, quand on dit qu'en France, la situation sur le marché de l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est pas terrible, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a encore des progrès à faire et c'est une de nos missions en tout cas. Plusieurs, on va dire que c'est quelque chose qui est multifactoriel. On va trouver des besoins pour améliorer cette insertion professionnelle dans le cadre de la formation. L'école là, de télépilotage drone est clairement située sur cet axe-là. Oui, parce qu'il faut le dire, ils ont mis en place un projet de pilotage de drone, de télépilotage de drone pour vos publics. C'est tout le centre de l'émission. Mais voilà, il y a des formations nouvelles à créer. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre de manière globale? Il y a encore des idées reçues à casser? Bien sûr. Ah oui, il y a des préjugés. Et, bon, on pense assez souvent que les personnes ne seront pas en capacité de répondre aux besoins de l'entreprise, ce qui est faux. Alors bien sûr, il faut améliorer l'accessibilité de l'entreprise, l'accessibilité du poste de travail, quelque chose qui est important. Nous travaillons par exemple sur l'accessibilité des commandes des drones pour qu'ils puissent être plus facilement utilisés par les personnes en situation de handicap. Il y a l'accessibilité de l'entreprise elle-même, des bâtiments, et, chose importante chez nous pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est l'accessibilité des transports. Il faut pouvoir se rendre à son travail. Bon, rien que ça, alors il y a plein d'autres choses, hein, évidemment, il y a le niveau scolaire, etc., etc. Mais je veux dire, déjà là, ça fait déjà un nombre de tâches, un nombre de missions importantes pour améliorer l'insertion. Donc par exemple, en matière de formation, pour revenir aux autres, pas tout de suite le télépilotage, mais à l'IEM, vous proposez quoi comme formation Alors, deux types. Soit ce sont des formations qui se font à l'intérieur de l'IEM, soit ce sont des formations que nous effectuons faites en accompagnement, en inclusion dans le système éducatif ordinaire. C'est-à-dire au lycée professionnel, au collège, au lycée professionnel. Bon, je parlais plutôt de ce qui se fait à l'IEM. Hein. Oui, contrairement, c'est chez vous. Voilà. Alors, on va trouver des formations dédiées à tout ce qui est, on va appeler ça les métiers verts. L'horticulture, la floriculture, l'apiculture, la création d'espaces verts. Voilà, ça fait une grande partie. Une deuxième chose va être la vente. La vente et la floristerie. C'est quelque chose. Donc finalement, vous avez une gamme de formations possibles. Oui, parce qu'après, on travaille aussi sur le recyclage, sur le reconditionnement, sur les outils bureautiques, enfin, vous imaginez. Et on a rajouté. Voilà. Je vous coupe, excusez-moi. Mais non, mais vous avez raison. Sur l'ensemble de la gamme des formations que nous proposons, nous avons depuis cette année rajouté un nouvel atelier professionnel qui est celui de l'apprentissage du télépilotage de drone. Parce que les innovations, ce sont vraiment des outils qui peuvent aider les personnes en situation de handicap et leur insertion sur le marché de l'emploi? Absolument, et à partir de deux points de vue. Les outils numériques, ça permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être une façon d'adapter le poste de travail. Je dois avoir accès à l'ordinateur. Quelquefois, j'ai un handicap qui fait que je ne peux pas facilement utiliser le clavier, etc. Donc, nous, on va pouvoir... Mais vous avez l'utilisation du numérique pour accéder à l'ordinateur. Vous voyez que c'est un moyen, là, le numérique. Mais après, ce qu'on cherche, évidemment, c'est aussi accéder au métier du numérique. Hein. C'est pas la même chose. Parce que les métiers du numérique sont maintenant, on va dire, un secteur qui est porteur pour ce qui est de l'emploi.
Donc évidemment. Mais comment vous est venue l'idée de créer cette formation de télépilotage de drones? Écoutez, c'est de façon absolument fortuite. Je n'ai peut-être pas le droit de dire de nom. Peut-être mieux pas. Mais on imagine Internet et un site où on voit des jeux vidéo, des vidéos. Et j'étais en train de regarder une vidéo avec un drone qui était au-dessus d'un immeuble d'une bonne dizaine d'étages, et je pense que ça se passait à Paris. Et en regardant cette vidéo, je me suis dit, mais c'est pas vrai. J'allais dire, mais c'est bien sûr, comme l'inspecteur Bourrel. On peut être en situation de handicap, c'est-à-dire, et dans un fauteuil, et piloter un drone, et donc on peut aller regarder au-dessus d'une toiture, faire du contrôle de toiture, voir si la toiture perd ou pas de sa chaleur, hein, si l'isolation est bonne, etc. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que des personnes en situation de handicap moteur, mais en plus en fauteuil, puissent travailler dans le bâtiment. Voilà, c'est ça, ça arrivait comme ça. Et puis à partir de là, on a décidé, enfin j'ai décidé avec, et quand j'ai parlé ça à mes collègues, évidemment, ils étaient tous... emballés. Voilà, merci. Emballé, tout à fait. Et puis, on a découvert, à partir de là, bien d'autres domaines où le drone pouvait amener des solutions emploi. Hein. Dans le génie civil, dans la surveillance. Dans la surveillance, tout à fait, dans la sécurité civile, l'agriculture, la sylviculture. Et même l'audiovisuel. Et même l'audiovisuel, tout à fait. Et le spectacle. Et le spectacle, tout à fait. Et donc, vous êtes lancé dans cette aventure. Et alors, aujourd'hui, concrètement, cette formation, elle est ouverte, elle peut accueillir combien de personnes Alors, on va essayer d'être... je vais essayer d'être clair, parce que c'est un domaine qui est quand même un peu compliqué. Complexe et compliqué. On a démarré l'année dernière, mais l'année dernière, on n'avait pas de formation clairement établie. Voilà, l'année dernière, on tâtonnait, et on a essayé, quoi. Hein. Parce que la première chose à faire, c'est qu'avant de former les jeunes, il fallait former les adultes qui les encadrent. Donc, la première chose a été développer, enfin, à faire acquérir les compétences à ce qu'on appelle aux éducateurs techniques spécialisés, hein, les compétences d'être formateurs dans le télépilotage de drone. Donc, la première chose à faire a été de faire passer ce qu'on appelle le brevet théorique du brevet, oui, du télépilotage, pas de télépilotage, vous voyez, là, je mélange un peu les choses, de l'ULM. Vous savez, pour piloter l'ULM, il y a la même chose à passer pour les drones. Alors, vous allez me dire, ULM et drone, c'est pas la même chose. Tout à fait d'accord, mais cette partie théorique du brevet est donc vous avez formé tous vos intervenants, deux intervenants. Oui, quand même. Aujourd'hui, la formation est en place. Mais c'est passé. Oui. C'est pas assez, parce qu'il y a plusieurs scénarios, excusez-moi, pour ce qui est du pilotage de drone. Vous avez le plus simple, c'est-à-dire tout autour de soi, il n'y a personne, il y a personne en dessous, c'est pas haut, on le voit toujours, jusqu'au plus compliqué, où le drone peut voler sur des kilomètres et on le programme. Pour arriver, par exemple, à ce dernier scénario, il faut la licence de pilote privé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre TS, celui qui avait passé la partie théorique du brevet du LM, démarre sa formation de pilote privé d'avion. Mais on va dire qu'aujourd'hui, l'utilisation des drones se fait toujours néanmoins majoritairement dans des petits périmètres. J'ai bien compris que vous allez pouvoir étendre à la formation pour des personnes en situation de handicap à du high-tech. C'est quand même beaucoup de moyens à former au drone. Voilà. Et comment vous avez pu mettre en place cette formation? Vous avez été aidé, vous avez reçu un prix, celui du prix de À tout soleil, qui est une opération de mécénat développée par GPMA avec le soutien de Generali. Ça a été une aide importante? C'est une aide qu'on va recevoir bientôt, oui, qui sera importante et qui permettra de financer tout ce qui est, parce que vous avez compris qu'on avait déjà des drones, et qui va financer des capteurs spécialisés sur à la fois sur la précision, hein, sur des caméras 6K par exemple, ou des capteurs photogrammétriques ou thermiques. Et vous travaillez déjà avec des entreprises pour l'insertion de vos élèves? Alors, on a un partenariat en ce moment et on monte
un projet de contrôle des lignes à haute tension avec Enedis et Enedis Nord, enfin ex-ERDF, hein, Nord. Oui. Oui, donc là on travaille vraiment avec eux pour voir si la possibilité d'utiliser le drone, en fait, à la place de l'hélicoptère. Et vous comprenez bien que le coût de vol d'hélicoptère par rapport à l'utilisation d'un drone n'a rien à voir. Rien à voir. Donc voilà par exemple, c'est un exemple de développement de ce côté-là. Ah ouais, tout à fait. Je citais l'autre grand partenaire sur le financement de ces formations et de drones, on a aussi déposé un projet européen, FEDER, avec le Conseil régional Hauts-de-France. Hein, je veux dire, les deux grands financements, c'est celui-là et le prix à tout soleil de GPMA. Monsieur Witczak, merci infiniment pour tous ces renseignements et de nous avoir fait découvrir cette belle initiative, ce beau projet d'école de télépilotage de drones pour des personnes en situation de handicap moteur. Si vous voulez en savoir plus, alors j'ai 3 adresses internet, www.gpma-asso.fr, c'est les organisateurs du prix à tout soleil. Pour en savoir plus sur l'opération, il y a www.apf.asso.fr. Si vous voulez en savoir plus, là, tout de suite et immédiatement, sur l'école de drone de Liévin, vous allez sur leur page Facebook, École de drone VDB. Merci beaucoup, merci. Monsieur Witczak. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.